Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Nabila qui est sortie de prison hier. La jeune femme reste mise en examen pour tentative de meurtre sur la personne de Thomas Vergara, son compagnon. Jérôme Ionichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média, alors revenons dans le détail sur cette remise en liberté. Et oui, ce matin, Nabila Benatia est une femme libre. Elle est sortie de prison hier aux alentours de 14h. Elle était incarcérée à la maison d'arrêt pour femmes de Versailles depuis le 9 novembre dernier. Après 5 semaines de détention et une première demande de remise en liberté formulée mi-novembre, rejetée par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles, elle va pouvoir retrouver une vie normale, du moins sur la forme, puisque cette remise en liberté ne signifie pas que les ennuis judiciaires de Nabila sont terminés. Elle reste mise en examen pour tentative de meurtre. Elle n'est pas lavée des soupçons qui pèsent sur elle et de ce fameux coup de couteau porté au thorax de Thomas Vergara dans la nuit du 5 au 6 novembre dernier. En revanche, cela signifie que les magistrats chargés de l'enquête ont suffisamment d'éléments en leur possession, que l'instruction ne nécessite plus le placement en détention de la jeune femme. Ces dernières semaines, il y a eu confrontation entre Nabila Benatia et Thomas Vergara. Une reconstitution a aussi été organisée, suffisant pour permettre à la jeune femme de retrouver la liberté quelques jours avant Noël. Alors quelles sont les conditions de cette remise en liberté ? Alors la star de télé-réalité reste placée sous contrôle judiciaire. Elle a interdiction de quitter le territoire français. En revanche, elle ne portera pas de bracelet électronique. Et surtout, elle n'a pas le droit d'entrer en contact avec son compagnon Thomas Vergara, comme le confirme l'avocat de la jeune femme, maître Christian Saint-Palais à Pierre de Cossette. Noël, on imagine qu'elle ne le passera pas avec Thomas Vergara. Ah oui, ça c'est évident. Tout contact avec lui est interdit désormais pendant l'enquête. C'est une autre vie qui débute pour elle. C'est une jeune femme de 22 ans. Elle a l'avenir devant elle, l'énergie pour avoir beaucoup de projets professionnels. Donc tout est ouvert. Elle ne parlera jamais du fond du dossier, mais elle continuera à donner des interviews, à participer aux émissions où on acceptera de la convier. C'est sa vie, c'est son métier. Alors Nabila Benatia va pouvoir désormais penser à l'avenir hors du cadre carcéral. Elle va pouvoir aussi préparer sa défense. Une source policière affirmait hier que son procès devrait avoir lieu l'année prochaine, pas avant l'automne. Donc ça veut dire que ce feuilleton est loin d'être terminé. Et oui, on risque d'entendre parler de cette affaire pendant encore quelques mois. Le temps pour les enquêteurs de démêler les versions des deux protagonistes qui sont toujours contradictoires. Ce matin, un nouvel élément est venu rejoindre ce dossier déjà bien épais. Il s'agit des résultats des tests toxicologiques effectués sur Nabila Benatia et sur Thomas Vergara. Selon nos confrères de RTL, la jeune femme n'avait consommé ni drogue ni alcool au moment des faits, conformément à ce qu'elle a toujours déclaré aux enquêteurs. En revanche, toujours selon ces tests, des traces de cocaïne ont été retrouvées dans l'organisme de Thomas Vergara. Des éléments qui pèseront sans doute de tout leur poids dans la suite de ce feuilleton judiciaire aux multiples rebondissements. Merci beaucoup Jérôme Ionichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.